Je vais vous parler ce matin du premier principe du management de la qualité qui n'est autre que l'orientation client. Ce n'est pas peut-être la première fois pour vous d'attendre ce principe, l'orientation client. Si vous vous posez des questions sur comment implémenter ce premier principe du management de la qualité, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments concrets vous permettant d'implémenter ce premier principe et donner des éléments d'exemple pour vous permettre d'identifier et d'anticiper sur les besoins du client et vous parler des éléments qui peuvent découler lorsqu'une entreprise met en place ce principe. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, aucune entreprise aujourd'hui ne peut exister sans client. Vous ne pouvez pas vous permettre de produire si vous ne savez pas à qui vous allez les vendre. Donc, si vous avez des clients, il est important pour l'entreprise d'organiser d'une manière à assurer que les exigences de ses clients sont déterminées et respectées. Ces doivent être identifiées dans le but d'accroître leur satisfaction. En distinguant d'une part les exigences relatives aux produits ou aux services qu'elle fournisse du moins l'entreprise, et d'autre part les exigences relatives à la satisfaction des clients. Mais de façon concrète, en quoi consiste l'orientation client? Cela revient à mettre en œuvre des méthodes pour connaître les exigences de ses clients, et à tester les niveaux de satisfaction des solutions apportées, idéalement, de façon idéale. Cette surveillance du marché ne doit pas se limiter au quotidien de l'entreprise et doit donc permettre à l'entreprise d'anticiper sur l'évolution des besoins des clients, sur leurs attentes et sur les exigences réglementaires applicables à ces besoins. Il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser les mêmes moyens pour appréhender le marché. Ce n'est pas les mêmes moyens que vous pouvez utiliser lors de l'étude de marché de vos produits ou de vos services. Donc, il suffit en général de faire preuve d'imagination, d'identifier ou d'organiser les différentes sources d'informations, recueillies, de les exploiter et de les partager. À titre d'exemple, voici les méthodologies qui vont vous permettre d'identifier et d'anticiper sur les besoins des clients à travers un suivi statistique des réclamations des clients au sein de votre entreprise, soit le retour des commerciaux sur le terrain qui sont en contact avec des clients. Ils peuvent remonter des informations précieuses pouvant vous permettre d'identifier les besoins réels des clients et connaître leurs exigences, soit en procédant à des enquêtes de satisfaction de vos clients ou en participant à des salons professionnels. Au cours de ces salons, vous pouvez discuter avec d'autres professionnels du même secteur sur vous, de l'évolution des besoins des clients, des exigences des clients, ou même raconter d'autres clients dans les salons professionnels où vous pouvez échanger sur des exigences et les besoins futurs de votre clientèle dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Mais aussi, d'autres, non moins classiques, vous pouvez aussi organiser des clubs des clients. Vous pouvez mettre en place un club de vos clients ou un espace, ça peut être virtuel ou physique, où vos clients peuvent se réunir, discuter, proposer des idées. J'ai eu à visionner une vidéo sur le Danemark où il y a un fabricant, j'ai oublié le nom du fabricant, de jeux pour les enfants, où il a créé un club de clients où les clients peuvent proposer des idées, où ils peuvent faire qu'on appelle le co-développement de certaines idées de jeu. Et les meilleures idées des clients sont prises en compte et développées. Et donc, les clients
qui ont proposé ces idées peuvent avoir en contrepartie des moyens financiers et des gains. Donc, ça permet à l'entreprise d'être plus dynamique sur le marché dans lequel il évolue. Vous pouvez aussi participer à des organisations professionnelles où des experts peuvent échanger des idées dans lesquelles vous avez besoin. Donc, il est donc important d'organiser ces informations-là. Pour l'efficacité des informations, vous pouvez organiser, mettre en place des réunions périodiques de partage d'informations entre les différentes fonctions en contact avec les clients, par exemple la fonction commerciale ou les commerçants comptables, vous partager les informations, exploiter les idées et capitaliser ces informations dans des bases de données pour vous permettre plus tard d'avoir une vision large sur les besoins des clients et décider de la suite à donner suite à des résultats obtenus et décider l'évolution que vous pouvez apporter à votre entreprise. Donc, quels sont donc les éléments qui peuvent découler lorsqu'une entreprise met en place ses premiers principes de management de la qualité et de l'orientation client? La mise en place de ces principes va permettre à l'entreprise de mettre des objectifs qui sont en phase avec les besoins et attentes de ses clients et de faire rentrer la voix du client, les exigences du client au cœur de l'entreprise, dans tous les secteurs d'entreprise, donc de faire rentrer la voix du client, les exigences du client et qui soient prises en compte au niveau interne et de mesurer la satisfaction du client et de mesurer des solutions à apporter. Et de mettre en place un management méthodique des relations clients, d'améliorer la relation client, plus de mettre en pratique des systèmes, des mécanismes où la prise en compte des exemples peut être facilement prise en compte et étudiée. Donc, voici ce que ces principes peuvent apporter à une entreprise. Une fluidité, une compréhension des clients et une anticipation de vos clients. Donc, pour être en phase. Aujourd'hui, le monde est en bouleversement avec les évolutions des conflits. Aujourd'hui, les changements. Seules les entreprises qui mettent en place l'orientation client peuvent s'en sortir aujourd'hui. Parce que si vous ne pouvez pas être en phase pour répondre aux exigences, le marché va vous lâcher. Écoutez, tout dernièrement, le directeur de Nokia qui pleurait parce que Nokia n'avait pas pris en compte l'évolution technologique des smartphones. Ils ont pris énormément de retard dans le digital, dans le domaine tactique des téléphones, qu'il a failli, la concurrence les a engloutis parce que les clients ne veulent plus les produits. Donc, c'est cette petite vidéo que j'aimerais parler avec vous. Si vous aimez la vidéo, likez et partagez. À la prochaine. Et si vous voulez comprendre davantage les autres principes de management, vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp que je vais laisser dans la description de la vidéo pour vous accompagner à comprendre, à vous aider à implémenter ces principes-là. Procreation peut vous accompagner dans ce domaine à mieux comprendre ces principes-là. Parce que lire et comprendre quelles sont les méthodes à mettre en place, c'est important pour une petite entreprise ou si vous voulez, contactez-nous. À la prochaine.